Yeah, you already moved on. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. It kills my heart to see your eyes are no longer on me. It's critical of me. You stop messing with me. It kills my heart to know you don't think this love could grow. 'Cause anywhere you'd go, you know I would follow. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh. Oh, sleepless about you.
kills my heart to see. It rides no longer on me. It's critical on me. You stop messing with me. It kills my heart to know you don't think this love could grow. 'Cause anywhere you go, you know I would follow. 'Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sleepless about you. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son plat au juge. J'afficherai un carton comme ceci pour les 10, les 5, les 2 et les 10 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé ma présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom, la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation lorsqu'ils auront terminé. Bon après-midi, bienvenue. Charles Schofield, vice-président de la restauration et des ventes chez Saint-Hubert. Bonjour, Charles Hébert, directeur des opérations pour les épiceries Saint-Hubert. Bonjour, Louise Sabet, directrice des finances pour Saint-Hubert. Bonjour, Guy Maltais, professeur de gestion des opérations. Ok, bonjour, je suis la juge. Dans la vie, on fait plusieurs défis. Des défis positifs, des défis négatifs et souvent des défis qu'on se donne nous-mêmes. Dans le présent, vous vivez une situation que vous allez donner votre propre défi. Notre équipe et moi, Jean-Daniel, Miguel et Jonathan, allons vous donner notre solution à votre défi. Si vous voulez suivre le fil conducteur de notre présentation, vous pouvez le regarder ci-bas. Pour la présentation de votre entreprise, vous êtes une chaîne de restauration d'excellence. Puis vous faites de la cuisson de poulet rôti. C'est votre atout. Puis vous êtes 60 ans d'expérience, donc vous êtes vraiment connaissant dans le domaine. Puis vous faites de la livraison gratuite qui est vraiment une bonne force pour votre entreprise. Puis vous avez déjà plus de 100 restaurants et on en compte qui vont encore ouvrir. Puis vous avez aussi 10 000 employés dans vos plusieurs restaurants. Vous servez 31 millions de repas par année. Vous étiez classé 17e au rang pour les entreprises les plus admirées. Vous avez un site web de transactionnel très bien. C'est vraiment très bon pour votre entreprise car vous pouvez faire des commandes en ligne, puis ça va plus vite pour les commandes. Puis, il y a aussi les services des clients hautement technologiques. Puis, vous êtes leader dans le marché de restauration. Vous avez 5% de votre part de marché comparé aux plusieurs autres qui sont en dessous de vous, qui sont légèrement en dessous, environ dans les 2 en descendant. C'est vraiment excellent pour votre entreprise.
vous avez plusieurs compétiteurs, puis celui-là qui gringe un peu votre part de marché sont les PME, les petites et moyennes entreprises. Vous planifiez de faire une expansion au Nouveau-Brunswick, en Ontario. C'est une très bonne opportunité pour vous. Ça ouvre très grande porte pour plein d'opportunités et plein de projets à venir. Puis aussi, c'est très bon parce que les Canadiens dépensent de plus en plus, donc 2% par année dans la restauration. C'est très excellent, un bon chiffre qui monte en chiffre pour faire plus d'achats dans les restaurants, comme la part de marché générale des restaurants va augmenter, donc c'est excellent pour vous. Puis vous avez aussi déjà démarré des recherches de marché en vous installant, juste en faisant des petits restaurants ici là, en Nouveau-Brunswick ou Ontario, pour voir les chiffres, pouvoir calculer un peu comment les ventes se font de cette région-là. C'est très excellent pour vous. Et puis vous pouvez même utiliser cette chose-là pour vous expandre à d'autres territoires ou d'autres provinces dans le Canada, ou même plus loin, comme vous aviez discuté. Pour le schéma de processus, donc, vous avez les fournisseurs qui fournissent justement le stock aux usines, puis les usines les envoient au centre de distribution, puis le centre de distribution les fournit aux succursales, aux centaines de succursales que vous avez déjà maintenant. Puis si on prend de la succursale, justement, des centres de distribution pour aller dans les différentes succursales à Toronto, c'est environ 541,5 km. Puis la même chose pour Moncton dans la région du Nouveau-Brunswick, 982,3 km. Puis la problématique, c'est que vous voulez vraiment se situer soit à Toronto ou Moncton. Puis c'est vraiment critique de voir combien de kilométrage qui va être utilisé pour faire la livraison, car c'est vraiment pour la logistique, les camions, puis tous les coûts qui vont être engendrés, c'est vraiment important de regarder à ça. Puis pour le mandat, c'est suivre le processus de distribution, faire des nouvelles succursales dans les régions de Nouveau-Brunswick ou Ontario, puis s'il va y avoir des nouveaux centres de distribution ou non. Déterminer l'expansion, vraiment décrire comment on va faire l'expansion de A à Z avec tous les coûts et tous les moyens nécessaires qu'on va mettre en place pour pouvoir aller d'avant avec les projets. Comme solution possible, on a de se faire un centre de distribution au Nouveau-Brunswick ou faire un centre de distribution en Ontario. Ça ouvre vraiment beaucoup des portes de faire des centres de distribution au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. Donc, on va aller là et évaluer un peu qu'est-ce qui est les positifs et négatifs de chaque possibilité. Pour rajouter à ce que mon partenaire a dit, la raison qu'on a décidé de vraiment analyser les centres de distribution en premier avant d'analyser la région où on veut faire l'expansion, c'est vraiment analyser les coûts de transport et combien ça vous coûte vraiment réellement de transporter de Montréal au Nouveau-Brunswick et au Maritime et de Montréal en Ontario, jusqu'à Toronto. Donc, pour commencer, les coûts de transport. Donc, les distances sont supérieures pour se rendre à Moncton que se rendre à Toronto. Donc, les coûts de transport s'évaluent à 1 964 pour se rendre à Moncton et de 1 083 pour se rendre à Toronto. Alors, une différence de 881 par voyage. Donc, si on fait en moyenne un voyage par semaine, ça vous coûte environ 45 843 de plus par année à envoyer de la matière à Moncton qu'à envoyer de la matière à Toronto. Sur la salle, on analyse les coûts de logement, comme on a analysé. Les coûts de location pour un établissement excusez-moi, mais les chiffres doivent être inversés. Les coûts de logement sont inférieurs que les coûts de logement à Toronto comme à Moncton. Donc, ce sera un exemple d'un bâtiment d'entreposage d'entour 20 000 pieds carrés. Ça va vous coûter 180 000 par année de plus à stocker, à gérer un entrepôt à Toronto. Donc, sur une échelle de 5 à 10 ans, ce coût peut être extrêmement plus supérieur. Donc, les économies sont plus subtiles à Moncton. Donc, pour la solution possible au centre de distribution, on a décidé de choisir Moncton. On a choisi Moncton car, premièrement, les coûts de transport et les coûts de location sont très plus petits. Et non seulement cela,
votre responsabilité envers l'environnement, ça prend plus en compte en diminuant vos coûts de transport. En diminuant les coûts de transport, vous ne diminuez pas vos coûts, vous diminuez votre effet que vous avez vous-même sur l'environnement. Et avec cette diminution, vous avez aussi l'expansion au Nouveau-Brunswick. Mais l'expansion du Nouveau-Brunswick ne se limite pas seulement au Nouveau-Brunswick. Vous avez les maritimes, il y a les îles Prince-Édouard, les îles de Nouvelle-Écosse, qui sont très proches et très prêts à recevoir un Saint-Hubert dans la région. Donc, comme mon coéquipier a dit, on a utilisé 20 000 pieds carrés. Pourquoi 20 000 pieds carrés? On s'est basé sur 15% des ventes globales de votre compagnie Saint-Hubert, qui était votre but après 5 ans d'effectuer hors du Québec. Donc, pour un entrepôt que vous disiez par année, par pied carré, qui est 187 kg par pied carré utilisé. Donc, 3,39 millions de kilogrammes par année, qui est 15% de vos ventes totales au Québec, qui est votre objectif de 15% hors du Québec, et qui nous donne un approximatif de 20 000 pieds carrés. Donc, un coût annuel de 200 000 $ pour la location par année d'un entrepôt à Moncton qui était de 10 $ par pied carré, comparativement à Toronto qui était de 19 $ par pied carré. Ensuite, les sous-sols qu'on a visés. Après l'entreposage de vos produits, nous avons ciblé différents succursales qui peuvent ouvrir au Nouveau-Brunswick et du Prince-Édouard et Maritime. Donc, la première qui est juste à côté de Moncton, qui est Dieppe, Miramichi, qui est aussi proche de Moncton, Saint-Jean, Charlottetown, qui est à l'île du Prince-Édouard, et Campbellton, qui est le plus près après Charlottetown de Moncton comme Granville, et Halifax, qui est une cible recommandée car elle est en pleine expansion avec les investissements que Irving a fait pour les flottes navales, et aussi Edmundston, qui est près du Québec et de Moncton. Donc, ensuite, on a calculé le coût de la matière première que vous allez utiliser pour 15% des ventes totales du Québec, qui est de 1,31 million de kilogrammes de poulet, des côtes de ville 105 000 kg, ainsi de suite, qui donne un total de 3,39 millions de kilogrammes de produits qu'on a calculé déjà précédemment. Et les coûts total de tous ces matières premières-là est de 15 802 350 $. Pour le CNHC, dans la première année, on va fabriquer, justement, on va aller louer un centre de distribution. Puis, de 1 à 3 ans, on va justement ouvrir les 4 premières succursales, notamment dans les plus grandes villes de Charlottetown, en Halifax, puis un à Dieppe, puis un autre aussi dans Halifax, parce que la population est très vaste là. Puis, la proximité. Comme vous pouvez ajouter, la proximité, c'est les villes qui sont proches de Moncton. Donc, les villes qui sont proches sont Dieppe. Halifax est assez proche, mais c'est une grande ville en expansion, comme je le disais précédemment. Donc, on veut ouvrir 2 centres à Halifax, qui est une des cibles principales qu'on veut vous inviter à cibler. Donc, après ça, de 3 à 5 ans, il y aura 4 prochaines succursales qui seront plus dans le nord de la province et dans le sud, comme Saint-Jean, Campbellton et Edmundston, qui vont nous apporter d'autres profits après 5 ans qui vous donnera votre objectif de 15 à 20% hors du Québec. Et ensuite, on considère, après 5 ans, si la rentabilité est comme nous l'avons dit, qui est très optimiste. Donc, pensez à ouvrir votre propre centre de distribution, pas louer, mais acheter un centre de distribution comme construit avec une compagnie comme de construction qui utilise les programmes comme Leadership Energy Enterprise Design. Cette compagnie-là, les autres vont économiser en énergie, en eau, ils vont réutiliser le matériel qu'ils vont utiliser pour la construction, qui est très bon pour l'environnement,
Et aussi, ils vont utiliser du matériel local qui va ajouter aux entreprises locales un revenu et améliorer l'image de l'entreprise. Ensuite, on fait un petit état des résultats. Pour le marché au Nouveau-Brunswick et les Maritimes, ils ont des ventes pour les restaurations de 291,8 millions de dollars. Donc, la part de marché présentement de votre compagnie Saint-Hubert Rôtisserie est de 4,7 % qui vous donne un revenu d'exploitation de 13,71 millions. Et pour le coût de la matière première équivalente comme à l'expansion est de 8,25 millions de dollars qui donne un bénéfice d'exploitation de 5,46 millions. Ensuite, les coûts de location, on n'a pas ajouté ça parce que c'est avec l'expansion. Et le transport de la marchandise de Montréal à Moncton et les endroits qui est de 0,100 000 0,1 million de dollars. Et les autres coûts qu'on a ajoutés, qui est les coûts d'administration, les coûts d'électricité ou autres coûts, qui donnent un bénéfice net à la fin de tout ça de 0,62 millions. Comparativement à si vous faites l'expansion, après 5 ans, qui vous donnerait un bénéfice net de 1,18 million. Le seul gros changement, c'est le coût annuel de location qui est de 200 000 $. Ça. Donc, pour conclure, ce qu'on fait une petite synthèse, on vous a présenté un plan pour vraiment trouver la meilleure location pour vous faire votre centre de distribution, votre entreprise en pleine croissance. On vous a donné les valeurs de pourquoi on va faire de la distribution à Moncton. Diminuer les coûts de transport, diminuer les coûts de location, augmenter votre responsabilité sociale. Suite à cela, tous les revenus. Donc, c'est littéralement doubler votre bénéfice à la fin, de 0,62 à 1,18. Donc, on vous remercie de votre attention. On est prêt à vos questions. Merci. Vous l'avez peut-être mentionné, mais ça m'a échappé. Il y avait combien de pieds carrés dans cet entrepôt-là? Merci pour vos questions. C'est 20 000 pieds carrés. Au niveau des concepts, on a plusieurs. On a les rôtisseries traditionnelles, on a les express. Avez-vous des discussions? Qu'est-ce qui serait le mieux pour le marché? Les rôtisseries, ça dépend à quel endroit que vous allez. Comme si vous allez dans une plus petite ville, l'express il est moins avantageux, plus qu'avantageux qu'un familial dans une petite ville. Plutôt les grandes villes comme Halifax, des grands centres, qui ont moins de place pour des gros restaurants, des express, moi j'avantagerais ça. Et pour votre eau, vous en avez 4 au total, qui est les bars. On a les traditionnels, on a le resto-bar, on a l'express. OK. Mais j'avantagerais plus les autres que le resto-bar parce qu'il est moins. Toutes les autres sont plus. On va dire un revenu plus grand que les resto-bars dernièrement parce qu'il y a beaucoup de resto-bars et c'est un peu comme l'influence des autres marchés. Dans votre plan d'affaires pour reposer, ce que moi je peux déceler, c'est que la priorité, c'est vraiment les centres de distribution. Et autour de ça, on va faire la croissance. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'au niveau de l'expansion, on a mis l'Ontario de côté pour se concentrer sur l'Atlantique? Merci pour votre question. Le but de vraiment faire de commencer avec les centres de distribution et de sortir était qu'on a vraiment aperçu qu'il y avait une grande différence de les distances entre Montréal et Moncton et Montréal et Toronto. Donc vraiment, les économies du transport nous ont vraiment intéressés. Et donc, on voulait faire, et surtout, excusez-moi, on a analysé la croissance de votre restauration et le marché est en croissance. Les gens des Maritimes, surtout qu'on a fait notre solution, consomment de plus dans le marché des restaurants à marque, puis des restaurants locaux. Donc, le marché est en croissance. Donc, avec cette base d'information, on a décidé de se baser sur le centre de distribution et la distance. Et donc, on a développé une solution sur cela. OK. La dernière question sur le retour sur l'investissement, est-ce qu'on pourrait revenir sur juste pour ma gouverne à moi? Là? On parle du marché de 291 millions
millions. C'est quoi ce chiffre-là versus le présent, versus l'expansion? Ben, nous autres, Ça va être le même? c'est en 2013 que le marché, selon 2012, selon Statistique Canada, le marché était à 291,8 millions. Donc, on s'est basé là-dessus pour savoir combien de pourcentage de la part du marché qu'on aurait besoin au Nouveau-Brunswick et des Maritimes pour accomplir les 15 de votre objectif. Parfait. Pendant qu'on est là, bon, vous augmentez la part du marché, vous aurez 8 restaurants pour chercher 13 millions de ventes supplémentaires. Oui. Bon, vous avez marqué retour sur investissement. C'est quoi l'investissement? L'investissement, ça va être la location de notre entrepôt. Et puis, on n'a pas mentionné, mais comme les 8 succursales, il va y avoir un coût à ça, comme de location. Et bon, on n'a pas calculé le retour sur investissement. Combien Okay. d'années ça prend, combien de... Okay. Est-ce que vous avez calculé, est-ce que c'est... Même si on a doublé les profits, est-ce que vous avez calculé si c'est fiable de le faire? Un investissement qui va être nécessaire pour faire l'expansion? Pour faire l'expansion, pour faire votre 15 d'objectif, l'expansion, il est avantageux parce que vous avez déjà embarqué dans le marché au Nouveau-Brunswick et ça a été fructifiant. Les profits ont été là. Puis au début, pour une entreprise, comme nous autres, on a mis ça sur 5 ans parce que ça marquait dans votre diaporama, dans votre entreprise, qu'au début, c'était de moins 0,quelques% du retour sur investissement. Puis ensuite, ça montait jusqu'à 4,5% après 5 ans. Donc, on s'est basé là-dessus pour faire après 5 ans le 4,5% qui est le bénéfice net au total à la fin. Ça, je comprends. Okay. La question que je pose, est-ce que vous évaluez le coût que ça va prendre pour faire l'expansion comparé à le retour qu'on va avoir? Okay. C'est là où on va savoir si ça vaut la peine de le faire. Okay. Donc, j'imagine qu'on ne va pas faire la calcul. La dernière question que j'avais, vous avez fait un entrepôt de 20 000 pieds carrés, basé sur une augmentation de 20% du marché, des parts de marché qu'on a. 15%. Puis encore là, je pose la question, on va chercher 15% de plus avec justement 8 restaurants? Est-ce qu'on ne construit pas trop gros l'entrepôt? Non, ce ne sera pas 15% de plus. On a déjà une partie du marché. OK. C'est 15% hors du Québec. Parce qu'en dessous, on a 9% qui donne 1 point quelque chose millions de ventes. Donc, on veut monter ça à 3 points. Un peu plus exactement le chiffre. 3 points quelque chose qui donnerait, à place de 9 restaurants du Québec, il en faudrait 8 de plus. D'ailleurs, des questions, elle va être terminée. Merci.